Salut les G! Connaissez-vous le point commun entre un Nelson Mandela qui a pu combattre une ségrégation pendant plus de 30 ans et devenir président de son pays, un Philippe Croizon qui va être peut-être la première personne en situation d'handicap à aller sur la Lune, à aller sur Mars avec Elon Musk, ou même un Bernard Tapie que tout le monde connaît? Le point commun entre ces personnalités d'exception, c'est le mindset. Cette volonté, cette puissance de l'esprit qui vous permet de surmonter tous vos obstacles, qui vous permet de réaliser tous vos objectifs. Et on a la chance de recevoir Alexandre Pido, pour qui le mindset est une véritable philosophie et qui permet à de nombreuses personnes de devenir des leaders dans leurs activités. Salut Alex. Yes, salut. T'as fait? Ben nous là, nos combats. C'est ça, comme on dit chez nous. Bon, je t'ai appelé aujourd'hui parce que tu es une personne qui est pour moi un modèle pour son réseau, pour les personnes qui le connaissent. Et il y a une thématique, je sais, que tu affectionnes et pour laquelle tu nourris des personnes au quotidien, c'est le mindset. Yes. Pour toi, c'est quoi le mindset, Alex? Alors le mindset pour moi, c'est tout simplement un état d'esprit. Il y a l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit croissant. Donc le mindset veut dire littéralement état d'esprit. Voilà. Et pourquoi c'est important d'avoir du mindset pour toi au quotidien? Ben aujourd'hui, à mon sens, c'est important parce que la vie, au quotidien, il y a des hauts, des bas, des ups, des downs, des obstacles. Et le fait de muscler ce muscle, ce mindset, va permettre d'être plus résistant, d'être résilient. Comment faire alors pour une personne justement que tu peux voir dans ton entourage ou dans ton réseau qui en manquerait un petit peu? Quelle clé, quelle technique que tu pourrais justement donner? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Alors, c'est très simple. Moi, je donne un conseil qui est vraiment très simple, c'est celui de lire des livres. Déjà, c'est la première chose à faire, lire des livres. Ensuite, au quotidien, écouter des audios sur le mindset, sur le leadership. On trouve pas mal d'audios sur Internet, des podcasts et des vidéos. Donc vraiment se nourrir au quotidien son mindset et son leadership à travers différents outils. Et justement, en termes de modèles que tu connais, moi tout à l'heure, dans l'introduction, j'avais cité par exemple une personne comme Nelson Mandela. Il y en a bien d'autres, de personnes. Il y a sur le plan de la technologie et notamment de l'incubation, on connaît Xavier Niel qui a fait beaucoup de projets, qui est toujours allé au bout de ses ambitions. Par là de Philippe Croizon qui a un handicap aujourd'hui, mais qui aujourd'hui veut faire des choses qui sont extraordinaires, et bien d'autres. Toi, quels sont tes modèles? Quelles sont les personnes qui, à un moment, t'ont permis d'avoir un déclic? Alors, je peux prendre l'exemple d'Anthony Robbins, par exemple, qui est quelqu'un très connu, coach numéro 1 au monde, qui aujourd'hui aide beaucoup de personnes à se libérer, à briser ces chaînes qui les empêchent d'exploser, de devenir une meilleure version d'elle-même. Donc, Anthony Robbins, pour moi, c'est aujourd'hui la référence. Il a inspiré énormément de coachs, comme Franck Nicolas aussi. Peut-être que certains connaissent Franck Nicolas sur le marché francophone. Et puis il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que la référence aujourd'hui pour moi, ça reste Anthony Robbins. Et quelles sont les clés que tu as pu voir qu'il a mis en place justement pour garder ce mindset, pour avoir ce magnétisme qui permet justement de faire les personnes autour de lui grandir? Alors, moi, ce que j'aime à travers les coachings d'Anthony Robbins ou ses conférences, c'est qu'il donne énormément de valeur. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour dire des choses qui vont faire plaisir, mais c'est quelqu'un qui va dire des choses qui permettent d'avancer, de développer un mindset de croissance et non un mindset fixe. Et donc, c'est là où c'est puissant parce que c'est des personnes qui ont du vécu, qui ont une grande expérience de la vie et qui aujourd'hui font preuve de bienveillance pour aider les autres à se construire mentalement et se démarquer.
Toi, alors, pour citer une anecdote, quelque chose qui a pu se passer dans ta vie de manière personnelle ou professionnelle et où tu as dû justement te servir de ton mindset pour pouvoir passer cette étape, passer cette difficulté. Est-ce que tu as quelque chose justement, une anecdote à nous raconter? Alors très simple, hein, le quotidien, tu peux être en voiture et tu as quelqu'un sur la route qui, ça se passe pas très bien. Ça arrive à tout le monde au quotidien. Et le fait quand je parle de mindset, de développer son mindset positif, ça va être également tout ce qui est tourné sur la respiration, sur la méditation. Et c'est vrai que pour des petits accrochages du quotidien, le fait de respirer déjà, ça permet, si tu veux, de relativiser et de ne pas rentrer dans de l'excès, dans une confrontation inutile au final. Donc c'est vrai que le mindset, c'est vraiment pour moi, c'est l'état d'esprit global. Ça tourne autour de la méditation, ça tourne autour de la respiration, ça tourne autour de la lecture. C'est des personnes aussi qu'on va peut-être côtoyer, des personnes aussi inspirantes, l'entourage aussi. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc on attire ce qu'on est, tout simplement. Donc il faut chercher à devenir une meilleure version de soi-même. Il faut chercher à briller, tout simplement. Et quand on brille, on attire des personnes brillantes. Donc c'est aussi pour ça que c'est important, à mon sens, de développer un mindset positif et constructif. Alors justement, au niveau de la partie mindset, tu as une actualité qui est riche, tu fais énormément de choses. Et l'idée, c'est de savoir comment tu utilises justement ce mindset dans tes activités au quotidien. Et justement, quelles sont tes activités pour qu'on puisse comprendre en combien cette faculté, cette capacité te permet d'atteindre tous tes objectifs. Alors, moi, si tu veux, Thierry, ça fait 14 ans que je travaille à mon compte, que je suis indépendant. Je suis à la base spécialisé dans tout ce qui est stratégie opérationnelle, terrain, marketing, et j'accompagne des TPE et des PME. J'ai accompagné beaucoup de sociétés qui au début réalisaient pas de chiffre d'affaires et qui en 2-3 ans ont dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, je me suis spécialisé dans le domaine de la formation professionnelle, donc il y a maintenant de ça 5 ans. Je me suis spécialisé dans le domaine de la formation professionnelle et j'ai accompagné des organismes de formation à développer du chiffre d'affaires par de la stratégie opérationnelle. Donc ça a été un succès juste incroyable. Et au cours d'une formation professionnelle, j'ai rencontré des personnes qui faisaient du marketing relationnel. Alors, il faut savoir que je ne connaissais pas le marketing relationnel, mais en tout cas, le service dont il parlait m'intéressait parce que c'est un service qui était tourné autour du voyage. Et moi, je pars du principe où tu peux faire les plus grandes formations du monde, tu peux être accompagné des meilleurs coachs. Si tu ne voyages pas, ça ne sert à rien. Bien sûr, parce que ça donne une vraie ouverture d'esprit. Très clairement. De voir d'autres paysages, de voir d'autres communautés, de parler d'autres langues. Ça, c'est une très grosse importance. Mais on voit que les gens qui voyagent sont généralement plus zen, plus détendus. Et donc, je me suis lancé dans cette activité parce que les services m'ont plu, m'ont séduit. Étant père de famille, je me suis senti obligé, entre guillemets, de me lancer pour pouvoir voyager plus souvent en famille. Et c'est dans cet univers du voyage, du marketing, du relationnel, que j'ai découvert ce qu'était le leadership, le mindset. J'ai eu un véritable déclic à travers différents leaders qui sont dans cette compagnie, qui m'ont beaucoup inspiré. Et donc aujourd'hui, ça me permet d'aider un maximum de personnes au quotidien à mettre déjà dans un premier temps du beurre dans les épinards, à générer un complément d'activité tout en diversifiant ses revenus. Et pour ceux aussi qui aiment voyager, d'avoir accès à des services juste incroyables. Super. Alors justement, quels sont les projets à venir? Sur quoi tu travailles actuellement? Et pour les personnes justement qui aimeraient venir à ta rencontre, qui aimeraient en découvrir plus sur ton activité et comment justement améliorer leur mindset, quels sont tes projets? Alors c'est très simple. On est en train de mettre en place sur la région de Montpellier les plus gros événements mindset et leadership. C'est-à-dire qu'au cours de ces événements, on va présenter un panel de coachs, de formateurs, d'experts. Il y aura des formations, il y aura de l'atelier. Le but
ultime, et ça a toujours été le but, c'est de donner de la valeur. On va donner un maximum de valeur à des personnes qui en ont besoin, qui cherchent à s'entourer des meilleurs. Et bien évidemment, on va également présenter notre réseau d'affaires. Il y aura beaucoup de témoignages. Il y a des personnes qui viennent d'univers complètement différents, d'univers hospitaliers, des personnes dans la fonction publique, des secrétaires, des salariés lambda qui aujourd'hui ont envie de croire en leurs rêves, qui en ont marre d'écouter des briseurs de rêves, mais qui ont envie maintenant de croire en leurs rêves. Et donc, il y a de très très grands événements qui sont en train de voir le jour dans la région de Montpellier. On va commencer par Montpellier, on va s'étendre dans le sud et après, pourquoi pas… en national, voilà, en national, outre-mer, exactement. Ailleurs. Et c'est pour ça justement, Alex, que je voulais que tu sois là, parce que c'est totalement en lien avec l'ADN même des G-Tips, qui est de croire en ses rêves, de les vivre et non pas faire en sorte que cette chaîne soit brisée, mais justement de briser cette chaîne. C'est ça. Alex, je te remercie pour la présence. Merci à toi. Pour ton témoignage. Super. Et les G, on est avec vous. Croyez en vos rêves et vivez-les.